Bonjour tout le monde. Je vous pose une question ouverte. Dans notre vie de tous les jours, notre vie ordinaire, à quoi voyez-vous que Dieu est bon? Vous pouvez donner des exemples. À quoi voyez-vous que Dieu est bon dans votre vie ordinaire? Mais il y en a des mauvaises? Ouais. Ok. Dans toutes les circonstances de la vie. Sa création. Comment? On mange tous les jours, c'est ça que tu as dit? Ouais. Les bienfaits, ce qu'il nous donne. Comment? Au réveil, la respiration. Sa présence constante à nos côtés. Dans la personne qui a prévu des bouteilles d'eau. En effet, en effet. Aujourd'hui, on va parler de ça. Avec le chapitre 2 du livre de Ruth, on va voir la bonté de Dieu en action. Souvenez-vous, au chapitre 1, une famine sévit dans le pays d'Israël. Une famille de 4 personnes immigre au pays de Moab. Pas bien. Le mari meurt. Les 2 fils se marient avec des femmes moabites. Pas bien. Les 2 fils meurent. La femme, Noémie, apprend que la famine est terminée en Israël. Elle retourne en Israël en encourageant ses 2 belles-filles à rester à Moab, puisqu'elles viennent de là, dans leur famille, pour reconstruire leur vie, etc. L'une y reste, et l'autre, Ruth, s'attache à sa belle-mère. Noémie et Ruth retournent et arrivent à Bethléem, mais leur situation est catastrophique. 2 veuves, les mains vides, pauvres, et l'une d'elles étrangère. Pas de ressources à l'époque, pas de sécurité sociale à l'époque, pas de minimum vieillesse, pas d'aide de l'État, etc. En plus, souvenez-vous, l'histoire de Ruth se passe au temps des juges. Donc le pays d'Israël est dans un état délabré. Si vous voulez résumer l'état du pays d'Israël à l'époque des juges, dans cette époque-là, vous pouvez dire que c'était sans foi ni loi. Que vont-elles donc devenir ? Que vont-elles donc devenir? Et le chapitre 1 se termine comme ça. Mais le livre de Ruth est superbement bien construit. Vous venez discuter après si vous voulez voir comment c'est construit, mais il est vraiment bien construit. Et chaque fin de section apporte un teaser d'espérance. Leur situation est catastrophique, mais le chapitre 1 se termine par ces mots. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Ah, le début de la moisson, ça c'est la joie normalement. On va pouvoir récolter ce qu'on a semé. Noémie et Ruth ont semé quelque chose. Elles ont semé un retour en Israël, un retour à l'Éternel et à son alliance. Eh bien, voyons voir ce qu'elles vont récolter maintenant. Je vous invite à lire Ruth 2. Je vais lire dans la traduction Nouvelle Bible Second, pour certains mots encore. Le texte est affiché aussi, sinon il y a des Bibles là. Ruth, chapitre 2. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme puissant et riche du clan d'Élimélec, qui se nommait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Laisse-moi, je te prie, aller au champ pour glaner des épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boz, qui était du clan d'Élimélec. Or, Boz arriva de Bethléem. Il dit aux moissonneurs, « Que le Seigneur soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que le Seigneur te bénisse. » Boz dit aux serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs, « À qui appartient cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie du pays de Moab. Elle a dit, « Laisse-moi, je te prie, glaner et ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis qu'elle est venue ce matin et jusqu'à présent, elle est restée debout. Elle ne s'est assise que peu de temps dans la maison. Boz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas non plus d'ici. Attache-toi à mes servantes.
Tu auras les yeux sur le champ que l'on moissonne, et tu iras derrière elle. J'ai interdit aux serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras aux cruches, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle se prosterna face contre terre. Elle lui dit, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, alors que je suis une étrangère? Boz lui répondit, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as abandonné ton père, ta mère et le pays de tes origines pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. Elle dit, que je trouve toujours grâce à tes yeux, mon maître. Tu m'as consolé, moi, ta servante. Tu as parlé à mon cœur, alors que je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. À l'heure du repas, Boz lui dit, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, il lui tendit du grain rôti, elle mangea, se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boz donna cet ordre à ses serviteurs. Laissez-la glaner même entre les gerbes, sans l'inquiéter. Vous ôterez même pour elle des javelles, quelques épis que vous lui laisserez à glaner. Vous ne la rabrouerez pas. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et battit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Elle dit à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Elle dit, « Celui chez qui j'ai travaillé aujourd'hui porte le nom de Boz. » Noémie dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni du Seigneur, qui n'abandonne pas sa fidélité envers les vivants et les morts. » Noémie lui dit encore, « Cet homme est notre proche parent, c'est un de nos rédempteurs. » Ruth la Moabite reprit, « Il m'a dit aussi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu ailles avec ses servantes et qu'on ne te malmène pas dans un autre champ. » Elle s'attacha donc aux servantes de Boz pour glaner, jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés. Elle habitait avec sa belle-mère. Quelle histoire! Une histoire bien ordinaire. Ça, c'est la vie ordinaire qui nous est racontée ici. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien de miraculeux, on est d'accord? Là-dedans, il n'y a rien de spécial. Et pourtant, la bonté de Dieu, elle est à l'œuvre partout dans ce chapitre. Regardez. La bonté de Dieu, elle commence d'abord dans les coulisses. Versets 1 à 3, l'auteur place le décor. Il introduit une nouvelle personne, Boz, qui est présenté comme un homme puissant et riche, qui est tout l'inverse de Noémie et Ruth. Elles sont faibles et pauvres. En plus, on apprend que c'est un parent du défunt mari de Noémie. Donc là, on se dit, tiens, y aurait-il un espoir de relèvement pour elle? Mais Noémie et Ruth, dans leur histoire, elles ne savent pas ça encore, que Boz va entrer en scène. Mais nous, du coup, en tant que lecteurs, on voit que, tiens, dans les coulisses, Dieu est déjà à l'œuvre et on comprend que la bonté de Dieu est déjà en train de se mettre à l'œuvre. Pour Noémie et Ruth, là, pour elles, maintenant, il s'agit de subvenir à leurs besoins. On a dit, elles n'ont rien. À l'époque, rappelez-vous, on est toujours au temps des juges, pour une femme pauvre, veuve, il y a 2 solutions, en gros, qui se présentent à elle. Soit la mendicité, faire la manche, soit la prostitution. Ruth ne choisit ni la paresse, ni le péché. Elle va retrousser ses manches pour prendre leur situation à bras-le-corps, d'une manière droite et honorable, en allant courageusement travailler. Pourquoi je dis en allant courageusement travailler? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà glané, mais glaner, le travail qu'elle se propose de faire, c'est un travail pénible. On ramasse les épis un à un. On ne sait pas comment, en tant que pauvre, on va être traité par les ouvriers qui moissonnent le champ. On pourrait être raillé, on pourrait être rejeté, on pourrait même subir la violence.
En plus, même si le glanage, c'est une activité accessible à tous, d'après la loi de l'époque, le texte nous précise bien que c'est Ruth, la Moabite, qui va glaner. C'est l'étrangère. Celle qui vient d'un peuple qu'on n'aime pas, qu'Israël n'aime pas. C'est Ruth, la Moabite, qui va glaner. Ruth, la mal-aimée. Elle n'a rien de son côté pour espérer pouvoir glaner. Et c'est pour ça qu'il lui faut du courage. Mais Ruth, malgré ses difficultés passées et malgré ses difficultés présentes, elle est pleine d'espérance et elle compte trouver une chose, elle compte trouver la grâce. Elle espère qu'en coulisses, la bonté de Dieu soit à l'œuvre pour que quelqu'un lui fasse la grâce de glaner dans son champ. Normalement, ils avaient tous obligation d'accepter le glanage des personnes qui glanent, mais c'est l'époque des juges, donc ils font ce qu'ils veulent. Et donc c'était pas rare qu'ils refusent que des personnes glanent. Donc Ruth soumet à Noémie son projet, et Noémie lui donne son accord. Et Ruth s'en va glaner. Et là on lit ces mots. Il se trouva que, on pourrait dire, comme de par hasard, elle glane dans un champ qui appartient à Boz. Il se trouva que. Dieu n'est pas mentionné. Mais l'auteur suggère que Dieu est responsable du concours de circonstances favorables à Ruth et à Noémie. C'est le hasard avec un grand D à la fin, c'est le hasard de Dieu. Dans les coulisses, Dieu est à l'œuvre pour que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Ruth aime Dieu, puisqu'elle l'a dit au début à sa belle-mère, elle a dit « ton Dieu ». Mon Dieu, c'est mon Dieu maintenant. Ruth aime Dieu et là tout concourt. Et il y en avait des choses à faire concourir pour qu'on en arrive là. Il fallait que la famine soit terminée, il fallait que Noémie décide de rentrer, il fallait que Ruth décide d'accompagner Noémie, il fallait qu'elle rentre au moment du début de la moisson des orges, ce qui veut dire qu'après il y a la moisson des blés, parce que les blés viennent après les orges. Il fallait que Ruth soit courageuse pour aller glaner. Il fallait que Noémie soit d'accord, parce que souvenez-vous, Noémie, elle est amère en ce moment. Elle aurait pu dire non, mais à quoi bon aller glaner? Donc il fallait qu'elle soit d'accord. Il fallait que Ruth trouve grâce aux yeux d'un propriétaire ou de ses ouvriers. Bref, pour un être humain, ça fait quand même beaucoup d'éléments à faire concourir pour réussir un projet. Donc non, assurément, il se trouva que Dieu était à l'œuvre dans les coulisses. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. La main invisible du Seigneur qui agit dans toutes les étapes de nos vies, y compris quand nous ne le voyons pas, ou y compris, comme dans le chapitre 1, quand cette providence a un goût amer. Oui, la bonté de Dieu est à l'œuvre en coulisses, mais pas que en coulisses. La bonté de Dieu est aussi incarnée. Dans les versets 4 et 17, elle est incarnée dans des personnes. Alors on pourrait dire que toutes les personnes qu'on lit dans le chapitre 2 incarnent la bonté de Dieu, mais celui qui incarne particulièrement la bonté de Dieu, c'est Boz. Déjà, il est bon envers ses moissonneurs, ses serviteurs, ses servantes. Il vient sur leur lieu de travail, il les salue, il les bénit. Son amour du prochain est déjà manifeste. Si vous êtes patron dans une entreprise, etc., ça c'est déjà un bon modèle d'être patron. Son amour du prochain est manifeste. Du coup, les employés le lui rendent bien aussi. La bonté incarnée de Dieu se manifeste par des bonnes relations. Ensuite, même avec de nombreux employés qui moissonnent dans ses champs, il constate qu'il y a une personne qu'il ne connaît pas dans son champ. Et il s'interroge. Il interroge le chef des moissonneurs là sur l'identité de cette jeune femme. Alors peut-être vous êtes surpris parce qu'il il demande à qui appartient cette jeune femme. Il faut savoir que dans l'Ancien Orient, toute femme appartenait à quelqu'un, soit le mari, soit le père, soit les frères. Et puis aussi, il demande à qui appartient cette jeune femme, parce que c'est suspect de s'informer directement sur une femme, donc on contourne la chose en demandant à quelle famille elle appartient. Donc il s'informe indirectement en posant des questions sur la famille. La bonté incarnée de Dieu, à travers Boz ici, manifeste un intérêt et du respect pour chaque personne. Et ce respect se retrouve aussi dans la manière dont Boz parle de Ruth. Comment il parle d'elle?
cette jeune femme. À ses yeux, c'est pas la jeune Moabite, comme le serviteur en parle. C'est pas celle qui vient du pays de Moab. Le serviteur l'a décrit ainsi. Il lui trouve quand même beaucoup de qualités, ce serviteur. Mais Boz n'a pas collé à Ruth l'étiquette étrangère. Même au verset 11, quand il va lui parler, il va parler du pays de ses origines. Il ne va pas stigmatiser en disant « Toi, tu viens du pays de Moab, le pays de tes origines. » La bonté incarnée de Dieu se manifeste par un regard bienveillant, sans a priori, sur la personne. Et quand Boz parle à Ruth, là aussi sa bonté se manifeste. Il l'appelle « ma fille ». Alors c'est une expression qui souligne certainement une différence d'âge entre Boz et Ruth, mais qui montre encore une fois que Boz ne considère pas Ruth comme une étrangère. La bonté incarnée de Dieu se manifeste par des paroles de gentillesse, de réconfort. En fait, Boz considère Ruth comme un membre de sa famille. Parce qu'avant, au chapitre 2, celle qui appelait Ruth ma fille, c'était Noémie, sa belle-mère. Donc il la considère comme un membre de sa famille. D'ailleurs, il l'invite même ensuite à sa table. Ça, c'est lourd de sens. La bonté incarnée de Dieu accueille. Elle accueille ici Ruth à travers Boz. Puis Boz, dans sa bonté, lui donne le droit, la liberté de glaner dans ses champs. Il lui dit « Ne va pas ailleurs, ne t'éloigne pas d'ici, attache-toi à mes servantes. » La bonté incarnée de Dieu donne la liberté et je dirais même le repos. Parce que quand il lui dit ça, c'est comme s'il lui disait « Tu as le droit d'être ici, sur mes terres, avec moi, avec mes gens. C'est bon, relâche la pression, l'inquiétude, l'angoisse. Je te donne le droit d'être ici et de travailler ici. » Alors je vous l'avais dit, normalement la loi imposait le droit de glanage, les Israélites devaient la respecter, mais le temps des juges, la loi n'est pas trop respectée. Donc c'est pour ça que Ruth espérait trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Ce n'était pas donné. Et c'est pour ça aussi que Boz, dans sa bonté, donne également un cadre protecteur à Ruth. Il lui dit « J'ai interdit aux serviteurs de te toucher ». Alors preuve que même si l'ambiance de travail chez Boz, elle était sympa, les serviteurs n'étaient pas à l'abri quand même de rejeter, de maltraiter quelqu'un, surtout une étrangère, parce que les sentiments xénophobes, ça existe depuis longtemps. Mais la bonté incarnée de Dieu protège le plus faible, le plus vulnérable. Dans la Bible, la bonté de Dieu protège le trio, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Mais remarquons que Boz, ça faut quand même le remarquer, Boz n'offre pas l'aumône non sollicitée. Il aurait pu donner à Ruth tout ce dont elle avait besoin tout de suite. Mais il ne le fait pas. Sa bonté ne dévalorise pas Ruth, ne l'infantilise pas, ne déshumanise pas la personne et son désir de travailler. Il la protège en facilitant son cadre de travail, mais pas en lui enlevant sa responsabilité de travailler pour subvenir à ses besoins. La bonté incarnée de Dieu protège sans enlever la responsabilité humaine. Mais Boz, dans sa bonté, il est vraiment extraordinaire, cet homme. Il va encore plus loin et il va au-delà de ce que prévoyait la loi de Dieu. Il lui donne maintenant le droit de boire l'eau qui a été puisée au puits. Il n'était pas obligé de le faire. Mais sur ces terres, avec l'accès à cette eau, Ruth n'aura jamais soif. Il l'invite aussi, un peu plus tard, il l'invite à s'approcher et à manger du pain. Elle vient vers lui, s'assied, et elle mange à satiété. En venant à Boz, elle n'aura plus jamais faim non plus. La bonté incarnée de Dieu, elle est généreuse et elle pourvoit à tous nos besoins de base. Et Ruth, face à toute cette bonté qui est manifestée, elle est dans l'étonnement. Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi alors que je suis une étrangère? Je paraphrase, comment? Tout ça pour moi? Moi qui suis une étrangère à laquelle on ne fait pas attention généralement?
Je ne mérite pas toutes ces faveurs, pas autant. Elle a compris une chose. Cette bonté de Dieu incarnée par Boz s'appelle la grâce. Et elle se déverse en abondance sur Ruth. Alors qu'au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon pour lui-même, Boz révèle qu'il y a encore des êtres humains qui aiment leur prochain et qui incarnent la bonté de Dieu auprès d'eux. Et une telle manifestation de bonté, ça console profondément, ça console le cœur. Ruth le dit, tu m'as consolé, tu as consolé mon cœur. La bonté incarnée, comme Boz le fait là, c'est celle de Dieu qui l'incarne. Et la bénédiction au centre du chapitre 12, du verset 12 le dit, que le Seigneur te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. Par la foi, Ruth a tout quitté, son pays, etc., pour s'abriter sous les ailes du Seigneur. Sous les ailes, ça veut dire sous son accueil, sous sa protection. C'est l'image d'une maman oiseau qui accueille ses petits sous ses bras. C'est une image de tendresse. Et Ruth avait déjà manifesté elle-même aussi sa bonté envers Noémie. Elle l'a accompagnée. Donc Boz ici prie pour que, en retour, l'Éternel manifeste aussi sa bonté à son égard, puisqu'elle est venue s'abriter chez lui. Et il peut prier avec confiance, puisqu'il prie selon la volonté de Dieu, puisque c'est le cœur de Dieu, c'est sa volonté que de défendre la veuve, l'orphelin et l'étranger. Donc le Seigneur répond favorablement à la prière. Vous avez vu à la fin, Ruth récolte un épha d'orge. Ça ne nous parle pas, un épha d'orge, c'est plus nos mesures à nous. Un épha d'orge, ça représente 40 litres d'orge. Ça vous parle peut-être pas non plus. 40 litres d'orge, ça représente environ 15 kilos de farine d'orge. Là, ça nous parle plus. Et pour que ça vous parle encore plus, avec 15 kilos de farine d'orge, vous pouviez faire 672 tranches de pain complet environ. Là, ça nous parle plus. Donc, c'est une quantité généreuse qui manifeste encore la bonté de Dieu envers Ruth et Noémie. Parce que là, il y en a pour deux. Il y en a pour deux et il y en a même pour des semaines. C'est une quantité généreuse qui manifeste la bonté de Dieu. Et tout ça, parce que Dieu, dans sa bonté, se sert d'un homme, Boz, qui agit comme un agent, un serviteur, pour accomplir le plan divin de Dieu envers Ruth. Il ne le sait pas, Boz, qu'il est en train d'accomplir le plan divin pour Ruth, mais il est co-participant de la bonté de Dieu. Il l'incarne. Et on arrive donc à la fin du chapitre où la bonté de Dieu, cette fois-ci, est reconnue. Avec son orge, Ruth rentre chez Noémie, elle lui donne même le reste du repas qu'elle avait gardé dans sa poche, encore un acte de bonté incarné pour sa belle-mère. Noémie, elle est étonnée de la quantité d'orge rapportée, parce qu'en temps normal, quand on glanait, en général, on rapportait moitié moins que ce que Ruth a ramené. Donc Noémie bénit le propriétaire avant même de connaître son identité. Elle est reconnaissante au Seigneur pour le propriétaire qui a permis à Ruth de glaner. Ruth lui indique chez qui elle a glané, et alors là, au verset 20, dès que Ruth prononce le nom de Boz, Noémie loue le Seigneur car ses yeux s'ouvrent, elle discerne derrière ces événements ordinaires de la vie ordinaire, elle discerne la main de l'Éternel, la bonté de Dieu à leur égard. Dans son malheur, Dieu lui manifeste sa bonté. Dans son amertume, Dieu lui a manifesté sa bonté. Effectivement, le Seigneur n'abandonne pas sa fidélité. Même si parfois les éléments de la vie semblent indiquer le contraire, elle redécouvre que Dieu est capable de faire sortir du bien, du bon, d'un événement qui, à première vue, semble mauvais, mal. Elle reconnaît que Dieu est fidèle et que sa bonté est sans cesse à l'œuvre. Et ça, c'est vrai pour elle, c'est vrai pour Ruth, c'est vrai pour Boz, et c'est vrai plus généralement pour l'humanité entière. L'humanité que nous représentons, nous avons été créés par Dieu. Et au départ, nous, cette humanité, nous avions tout.
nous étions comblés, comme Noémie, nous avions les mains comblées, nous étions comblés. Dieu était notre roi, mais cette humanité a rejeté le règne de Dieu. Tout comme Elimelech, souvenez-vous, Elimelech, ça veut dire Dieu est mon roi. Elimelech a refusé le règne, la royauté de Dieu sur lui. En quittant Israël, il a refusé cette royauté. Il a dit, moi je vais à Moab, et Dieu ne sera plus mon roi. Elimelech a refusé cette royauté, tout comme l'humanité a refusé la royauté de Dieu. Et ayant rejeté le règne de Dieu, l'humanité goûte elle aussi, comme Elimelech, Noémie, etc. L'humanité goûte elle aussi, aujourd'hui encore, à la mort et à ses fruits. Mais pourtant, dès le début, Dieu annonce, dès le début même de l'écriture, mais dès le début de l'histoire humaine, Dieu annonce que de la descendance de la femme, de Ève, viendra le secours. Dès le début du rejet de l'humanité, Dieu est déjà en train de mettre en œuvre, dans les coulisses, il est déjà en train de mettre en œuvre sa bonté pour venir au secours de cette humanité. Et il nous dit cela passera par la descendance de la femme. Donc c'est pour ça que quand vous lisez tout l'Ancien Testament, vous verrez que tout l'Ancien Testament se concentre sur la descendance. Et il y a plein de généalogies, c'est normal parce qu'on attend quelqu'un. Le livre de Ruth d'ailleurs ne fait pas exception d'ailleurs. Dans le livre de Ruth, on attend quelqu'un. Mais j'en dis pas plus, on le découvrira au dernier chapitre. En lisant l'Ancien Testament, parfois on a l'impression de voir des histoires, peut-être décousues, on ne comprend pas pourquoi on suit telle ou telle personne, etc. Mais en réalité, même si les récits sont parfois tristes, mauvais, désespérants à échelle humaine, en réalité, dans les coulisses, il y a la bonté de Dieu qui est à l'œuvre pour accomplir sa promesse, pour développer l'espérance qui est liée à sa promesse. Dans les coulisses, la bonté de Dieu est à l'œuvre. Et cette bonté, elle apporte même parfois, de façon miraculeuse, elle apporte même parfois de l'eau et du pain dans le désert, dans l'exode de l'humanité. Dans les coulisses de l'Ancien Testament, Dieu continue de dérouler, d'accomplir son plan. La plupart du temps, Dieu déroule son plan, vous savez comment? La plupart du temps, Dieu déroule son plan avec nous, au travers de nous, et même malgré nous, les êtres humains. Et puis un jour, Dieu travaille dans les coulisses, et puis un jour, dans l'histoire de l'humanité, la bonté de Dieu s'incarne en chair et en os, en Jésus-Christ. C'était une période où là aussi, il fallait que la bonté de Dieu soit bien à l'œuvre pour que plusieurs éléments concourent à cette incarnation de la bonté de Dieu. Il fallait qu'une jeune femme, vierge, fiancée mais pas encore mariée, trouve grâce aux yeux de Dieu et se trouve enceinte par le fait du Saint-Esprit, qu'elle porte et qu'elle mette au monde le Fils du Très-Haut. Il fallait que son fiancé soit un homme bon et ne la répudie pas parce qu'elle est enceinte alors qu'il n'a pas encore couché avec elle. À ses yeux, elle l'avait sans aucun doute trompée, mais il fallait qu'il soit bon pour pouvoir continuer de vivre avec elle. Il fallait qu'en ces jours paraisse un décret de César impliquant que Joseph et Marie, puisqu'on parle de Joseph et Marie, se rendent à Bethléem, parce qu'ils étaient de la maison et de la famille de David, et il fallait qu'arrivé à Bethléem, ce soit aussi le terme de la grossesse pour que l'enfant naisse à Bethléem. Et où habitaient Noémie et Ruth? À Bethléem. Bref, là aussi, il se trouva que la providence de Dieu, sa main invisible, était bien à l'œuvre pour manifester sa bonté au monde entier cette fois-ci. Et ensuite, dans la vie de Jésus, tout nous montre qu'il incarne la bonté de Dieu. À l'image de Boz représentait en avance Jésus, à l'image de Boz, Jésus est doux et humble de cœur. Il ne cesse de manifester son amour pour le prochain, particulièrement envers les plus vulnérables, les délaissés, les mal-aimés. Combien de lépreux a-t-il guéri? Combien de personnes soumises à des esprits impurs a-t-il libéré? Jésus s'intéresse à chacun et respecte chacun. Il a un regard bienveillant, sans a priori sur les personnes. Souvenez-vous de ces passages où on lit « Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour ».
où, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était, cette foule, languissante, abattue, on pourrait dire parce qu'elle était amère de sa situation. Jésus a des paroles de gentillesse, de réconfort, tout en restant vrai. Souvenez-vous quand il y a une femme adulte qui est comment on dit, prise en flagrant délit d'adultère, voilà, il y a un accusatoire, etc. Et Jésus lui dit, eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. Donc Jésus n'enlève pas non plus la responsabilité de l'être humain. Jésus accueille même ceux qu'on n'accueillait pas à son époque. Souvenez-vous quand des gens amenèrent à Jésus des tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Quand les disciples ont vu ça, ils ont voulu s'opposer à ça parce que les enfants n'avaient pas de rapport avec les adultes normalement. Et Jésus, en les voyant, les fit venir et leur dit « Laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Jésus donne la liberté, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Jésus accueille aussi à sa table. Il mange même avec des pécheurs notoires et des collecteurs d'impôts. Ça faisait jaser. Mais Jésus défend et protège ces personnes. Il dit à ceux qui jasaient contre Jésus, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus est aussi généreux. Souvenez-vous, il pourvoit aux besoins de base. Il a multiplié à 2 reprises quelques pains, des poissons, pour nourrir des milliers d'hommes. Il pourvoit aux besoins de base. Mais en réalité, Jésus pourvoit même aux besoins les plus profonds de l'homme, qui, n'oubliez pas, l'homme a rejeté Dieu. Donc il goûte à sa mort et à ses fruits. Il goûte à la mort et à ses fruits. Eh bien, pour changer cela, Jésus offre l'accès à une eau vive, merveilleuse, qui étanche notre âme pour l'éternité. Il dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Boz avait aussi donné de l'eau, mais Jésus donne une eau encore plus grande. Et de même que Boz avait offert du pain, Jésus offre aussi du pain qui nous rassasie pour l'éternité. Il dit, « Moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Au lieu de goûter la mort et ses fruits, Jésus nous invite à sa table pour goûter à la vie et à ses fruits. Et là où Jésus va encore plus loin dans sa bonté que Boz, c'est que Jésus, lui aussi, il est puissant et riche. Jésus, et ça a été dit tout à l'heure, de riche qu'il était, il s'est appauvri. Il s'est dépouillé de tout pour prendre notre condition. Donc il était semblable aux hommes. Donc en fait, il était aussi de notre parenté. Et en plus, Jésus n'a pas juste donné une tranche de pain pour une seule personne, pour qu'une seule personne puisse goûter à la vie. Il a dit, le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Il s'est donné, sacrifié, pour nous tous. Nous tous qui sommes comme Ruth, étrangers devant Dieu, ne méritant pas toutes ses faveurs puisque nous l'avons rejeté. Mais la bonté de Dieu s'est incarnée en Jésus pour que la grâce de Dieu puisse se déverser généreusement sur toutes celles et ceux qui viendront à lui. Allons-nous reconnaître cette bonté de Dieu incarnée en Jésus? Allons-nous dire comme Ruth, « Mais comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi alors que je suis un étranger? Comment tout ça pour moi, Seigneur Jésus? Mais je ne mérite pas toutes ces faveurs. » En reconnaissant cela, nous goûterons à la consolation profonde du cœur, au lieu de goûter à la mort et ses fruits. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un a l'impression de traverser un désert. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un goûte à la mort et à ses fruits.
Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un passe par des événements qui lui feraient dire, comme Noémie disait au premier chapitre, des événements qui lui feraient dire « J'étais parti combler, mais me voilà les mains vides. J'avais tout. Couple, famille, boulot, maison, nourriture, etc. Et maintenant, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui se passe ?» Cette situation pourrait vous rendre amer. Mais j'ai envie de vous dire, si vous passez par là, n'oubliez pas les coulisses. Comme Noémie, retournez vers celui qui seul peut vous combler par sa bonté infinie. Et à tous ceux qui ont goûté à la bonté de Dieu incarnée en Christ, cette bonté, si on y a goûté, elle devrait nous transformer. Elle devrait nous transformer et par elle, on devrait même témoigner de cette bonté. Alors je termine avec quelques pistes d'application pratique pour nous, tirées des 3 personnages de Ruth 2. Alors on pourrait résumer cette partie simplement en disant « Incarnons la bonté de Dieu ». Si nous avons goûté à la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ, incarnons la bonté de Dieu. Il ne s'agit pas juste d'incarner la bonté humaine, il s'agit d'incarner la bonté de Dieu à travers nous. Et la première piste qu'on pourrait prendre, c'est incarnons la bonté de Dieu avec Ruth, soyons volontaires. Pourquoi je dis ça ? Il y a beaucoup de choses de notre histoire individuelle, de nos vies, qui se jouent en coulisses. Donc déjà, n'oublions pas que la bonté de Dieu est toujours à l'œuvre en coulisses. À vue humaine, on ne discerne pas toujours comment il agit. À vue humaine, pour les étudiants là qui sont là peut-être, on ne comprend pas tout le temps pourquoi on a tel ou tel vœu ont été acceptés ou refusés sur Parcoursup. On ne sait pas. À vue humaine. À vue humaine, on ne comprend pas pourquoi il nous est arrivé tel ou tel événement dans notre vie. Et à vue humaine, on pourrait se dire, mais Dieu est-il vraiment bon ? Mais en coulisses, Dieu est toujours là et sa bonté est toujours à l'œuvre. Peut-être nous faudra-t-il revenir, comme Noémie, nous repentir. Parce que pour elle, il faut quand même le dire, quand elle est partie à Moab, certainement sous l'impulsion de son mari, c'était quand même désobéir à Dieu. En revenant à Bethléem, elle revenait à Dieu. Ruth, elle aussi, n'appartenait pas à Dieu, mais elle s'est tournée vers Dieu. Elle a délaissé même ses dieux pour s'attacher à ce Dieu qu'elle a reconnu comme le vrai Dieu. Donc peut-être nous faudra-t-il revenir à Dieu. Et une fois mais avec Ruth, du coup, incarnons la bonté de Dieu, même si elle ne semble pas, cette bonté, se manifester dans notre vie. Parfois, on pense peut-être qu'on ne peut pas incarner la bonté de Dieu dans la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, parce qu'on est pauvre. Par exemple, parce qu'on a peu de moyens. Par exemple, parce qu'on n'a pas de papier. Et donc on se dit, j'agirai avec bonté quand j'en aurai les moyens. Mais regardez Ruth, dans sa situation de pauvreté, elle a incarné la bonté de Dieu à de multiples reprises. Incarnons la bonté de Dieu en étant volontaires comme Ruth dans notre situation, en étant comme Ruth, actifs, agissant, participant de notre situation. Est-ce que Dieu nous doit tout sans qu'on fasse rien ? Non. On a notre responsabilité. N'attendons pas les bras croisés en passant notre journée devant la télé et en espérant que la situation change par Dieu ou change d'elle-même. Ruth ne se morfond pas dans l'amertume sur son sort. Elle relève ses manches et elle s'en va travailler. Elle présente son projet à sa belle-mère qui connaît le pays et ses coutumes. Donc elle veut aussi respecter le pays et les règles du pays, mais elle se met à l'œuvre. Tout comme la bonté de Dieu est déjà à l'œuvre pour elle et pour nous aussi. Parfois, ça veut dire que peut-être il faudra mettre notre orgueil de côté pour accepter, comme Ruth, de s'abaisser à faire certaines tâches ingrates. Glaner, c'était pas très ingrat. Parfois, on vient d'un autre pays dans lequel on était infirmier, avocat, etc. Et ici en France, on ne peut pas. Peut-être faudra commencer par autre chose. Mais avec Ruth, soyons volontaires. Si on a goûté à cette bonté de Dieu, avec Ruth, soyons volontaires dans notre situation.
Incarnons la bonté de Dieu avec Boz. Soyons généreux. Je ne vous reliste pas toutes les actions concrètes à travers lesquelles Boz incarnait la bonté de Dieu et par laquelle déjà on avait plein de pistes pour vivre à l'image de Boz qui représentait déjà Jésus-Christ. Mais je relève néanmoins une chose, Boz était puissant et riche. Et il a particulièrement incarné la bonté de Dieu par sa générosité. Et là, pour toutes celles qui ont goûté à la bonté, celles et ceux qui ont goûté à la bonté de Dieu incarnée en Jésus-Christ, lui qui était riche et qui s'est fait pauvre pour nous, afin que nous qui étions pauvres, nous puissions nous enrichir, il me semble que nous avons là aussi quelque chose à incarner de la bonté de Dieu, la générosité. Et le glanage, c'est super intéressant pour réfléchir à la générosité. La loi sur le glanage, elle imposait au propriétaire donc de ne pas ramasser tout ce qui restait dans son champ, ou dans sa vigne, etc., après la moisson. Donc il ne devait pas retourner en arrière pour chercher les gerbes ou les fruits qui étaient tombés, etc., ou qui étaient oubliés. Il devait les laisser pour que les pauvres puissent les ramener. Et il ne devait même pas tout moissonner, en fait. Il devait laisser les bords du champ non moissonnés pour que ça appartienne aux pauvres. Il ne devait pas tout moissonner. Donc en gros, le propriétaire devait limiter ses revenus pour manifester la bonté de Dieu à l'égard du prochain. Donc là, on peut réfléchir. Comment, en tant que patron, si nous le sommes déjà, comment limitons-nous nos bénéfices pour dégager une marge de générosité, pour pouvoir être généreux envers ceux qui en ont besoin? Comment, en tant que chrétien, est-ce qu'on devrait vivre au-dessus de nos moyens, ou en utilisant tous nos moyens, ou en vivant au-dessous de nos moyens? Je pense qu'avec Boz, en tant que chrétien, on devrait vivre en dessous de nos moyens, c'est-à-dire en ne consommant pas tout, comme le glanage, pour dégager une marge de générosité et pour être généreux envers ceux qui en ont besoin. Même si cette marge est toute petite, si on n'a pas un gros revenu, etc., mais comment on peut se limiter pour pouvoir être généreux, comme Dieu a été généreux pour nous? Tout cela, ok, à la suite de Boz, mais plus encore à la suite de Jésus-Christ, qui lui a été généreux pour nous. Et avec Noémie, incarnons la bonté de Dieu en étant reconnaissants. Dans nos vies ordinaires, il y a plein de choses banales dans nos vies ordinaires, mais dans cette vie ordinaire, Noémie nous invite à rechercher, à discerner la bonté de Dieu. Oui, les bouteilles d'eau qui sont mises à disposition. Est-ce qu'on prend le temps dans nos vies ordinaires d'ouvrir les yeux et de chercher la bonté de Dieu? Elle est partout. Des circonstances heureuses, des actes de bonté, des paroles de bonté que l'un ou l'autre nous témoigne, etc., etc. Sommes-nous alors reconnaissants au Seigneur pour cela? Et pour être reconnaissant au Seigneur, pas besoin de faire une longue prière de reconnaissance dans tel ou tel style. La prière de Noémie est toute courte. Béni soit celui ou celle qui a agi avec bonté à mon égard. Merci Seigneur de ne pas abandonner ta fidélité envers moi. Conclusion. Boz a incarné la bonté de Dieu. Christ, bien plus glorieusement, a incarné la bonté de Dieu à notre égard. Comment? Dans nos propres vies, dans nos vies quotidiennes, ordinaires, à la maison, à l'école, au travail, en balade, en promenant mon chien. Comment cette semaine est-ce que je vais incarner la bonté de Dieu? Jusqu'où cette bonté va-t-elle? Jusqu'où cette bonté va-t-elle aller pour Noémie et Ruth? À la fin du récit, Noémie apprend à Ruth que Boz est un proche parent et l'un des rédempteurs. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Noémie, est-ce qu'elle est déjà en train d'entrevoir que dans les coulisses, Dieu il est en train de préparer autre chose? En attendant, Noémie confirme à Ruth qu'il faut qu'elle continue de travailler là dans ses champs, c'est bien. Mais Boz lui a donné l'autorisation de le faire, de travailler dans ses champs jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et du blé. Mais après ça, qu'adviendra-t-il? Quel sera leur moyen de subsistance? Ruth sera-t-elle toujours considérée comme l'étranger? Fin de la scène. Il est trop bon l'auteur. La suite au prochain épisode.